Alors, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc, on continue avec les signes du mois d'octobre, les prévisions pour le mois d'octobre. Et ce sera les balances. Prochain signe. Avant-dernier signe. Alors, les balances. On va tout de suite demander une carte de guidance. Même deux d'ailleurs. Pour avoir une idée de ce qui se profile pour le mois d'octobre, pour les balances. Alors, le 9 de feu, ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Alors, ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Donc le courage nous dit que peut-être que les choses ne vont pas se passer exactement comme vous le voulez, mais on vous demande de ne pas laisser tomber. Alors, on va voir ce que nous dit l'autre oracle pour les balances pour le mois d'octobre 2020. Grossesse. Ah, la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Bon, alors ça va pas forcément concerner tout le monde, mais enfin on peut apprendre une heureuse nouvelle, aussi bien pour soi que pour ses enfants, ses petits-enfants. La grossesse parle également de gestation, peut également parler d'un projet, un projet qui prend forme. Et parce que bon, c'est symbolique aussi, la grossesse, hein, bien sûr. Et donc, c'est peut-être la raison pour laquelle on vous dit de ne pas renoncer, de protéger ce que vous avez créé et d'avoir foi en vous. Alors, on va voir tout de suite avec le Béline, ce qui se profile dans quatre domaines importants de l'existence. Il n'y a pas que ça, mais enfin bon. Alors, pour les balances, octobre 2020. Donc, la situation, donc là c'est l'ascendant en fait, hein, c'est vous, la situation du moment. En face, la maison 7, donc les autres ou l'autre, le partenaire, la partenaire. En haut, on a la carrière, la vie sociale. Et en bas, la famille, le foyer, la maison. Alors, oula, accident, bonheur, bien, entreprise. Et la carte bleue qui est une des meilleures cartes, enfin qui est quasiment la meilleure carte en fait du jeu de Béline et qui a la particularité quand même d'amenuiser les cartes négatives. Alors vous démarrez le mois avec la carte de l'accident. Bon, forcément c'est pas très engageant vu comme ça. L'accident, ça correspond à la tour dans le jeu de tarot traditionnel. D'ailleurs il s'agit d'une tour dont la tête est un petit peu ébranlée, là, enfin elle est même coupée, on va dire. Mais on voit en bas que les bases restent solides. Alors l'accident, ça parle des choses subites, des choses qui arrivent comme ça quand on ne s'y attend pas. C'est la symbolique de la foudre, par exemple. Ça peut être également la symbolique d'un coup de foudre pour certains d'entre vous. Donc il y a comme ça une idée de transformation, une idée de changement important qui va vous concerner directement, mais qui n'est pas forcément négative, surtout que les cartes autour sont positives. Donc on va voir avec les autres tirages que ça peut évoquer. En face, eh bien, dans la maison 7, qui concerne le partenaire ou l'entourage immédiat, on a une carte qui s'appelle le bonheur. Donc on ne peut pas rêver mieux à ce niveau-là. Une carte de Jupiter qui signifie aussi que vous avez du soutien, que vous avez de l'aide, que vous êtes entouré de gens bienveillants. Et c'est la même chose dans la famille, puisque au foyer, à la maison, puisque là on a la carte bleue, qui est vraiment une carte ultra bénéfique. Donc sur le plan de la vie privée, que ce soit sur la vie sentimentale ou familiale, les énergies sont très bonnes. En haut, dans la carte de la carrière ou de la vie sociale, on a entreprise, qui me fait penser encore une fois à ce projet qui peut être symbolisé par la grossesse.
Et puis par le fait qu'on vous dise de protéger ce que vous avez, de ne pas, et de continuer à avoir foi en vous. Donc l'entreprise, c'est une carte de Mercure. Mercure, ça symbolise aussi le mouvement, l'intellect, les allées-venues. Ça peut signifier pour certains d'entre vous, vous êtes en train de mettre en place un projet ou que vous avez déjà initié un projet et que ça suit son cours de façon organisée, construite, hein, parce que le numéro de la carte c'est 22, 2 et 2 ça fait 4. 4, ça nous, en numérologie, ça nous indique une certaine structure, une stabilité, les choses qui sont bien organisées, qui sont construites avec réflexion, Mercure. Donc, tout se présente bien. Il n'y a que sur vous où il peut se passer quelque chose qui est de l'ordre de l'inattendu. Cette carte, donc le jeu de Béline ne comporte que les 7 planètes traditionnelles, mais si on devait attribuer une planète à cette carte accident, ce serait Uranus. Et Uranus, ce sont les choses qui arrivent comme ça, de façon inattendue et parfois brutale. Mais ça peut être vécu aussi sur le plan intérieur. On n'est pas forcément dans le domaine matériel et physique, hein. Ça peut être aussi une prise de conscience, quelque chose comme ça, une espèce de fulgurance qui vous arrive où vous vous dites tiens, j'avais pas envisagé les choses de cette façon-là. Pour d'autres, ça peut parler également d'une petite opération chirurgicale, par exemple, hein. Mais bon, on va voir avec les autres cartes. Alors, avec le petit Lenormand, oups là, on va demander plus d'informations pour le mois d'octobre 2020. Pour les balances. Balance, octobre 2020. Alors, balance, la carte centrale, les énergies environnantes. Voilà, ça va nous donner des phrases par groupe de 3 cartes, pardon. Alors, balance. Au milieu, on a le lys. Bon, le lys, ça peut parler de stabilité, des choses qui durent, qui sont solidement implantées. Ça peut parler également de tout ce qui est en lien avec le juridique, la justice, hein, un notaire, un avocat, un médecin, enfin pas un médecin, mais une personne comme ça qui est une représentation officielle, on va dire. Ça peut également parler de sexualité, le lys. Alors là, on a le trèfle, la lune, le monsieur qui peut vous représenter, c'est-à-dire que c'est le consultant, vous représenter si vous êtes un homme, ou représenter un partenaire, que vous soyez un homme ou une femme. Là, on a le livre, la lettre, le cœur et les oiseaux. Ici, on a un tirage assez doux quand même, avec plutôt une notion de bonheur, une notion de sérénité. Au milieu, on a le lys qui nous parle des choses, de la fidélité, de la loyauté, de la confiance. Il y a une espèce de bonheur comme ça, ambiant. Bon, la seule chose qu'on peut signaler, c'est peut-être par rapport à un consultant. Alors si vous êtes un homme, ça peut être vous, ça peut être sinon un partenaire. Une espèce d'inquiétude peut-être par rapport à l'argent ou une inquiétude parce que comme si les choses semblaient trop belles en ce moment et qu'on ait peur, qu'on s'angoisse par rapport à l'avenir. Bon, là, il n'y a pas grand-chose de très factuel en fait, si ce n'est peut-être que le monsieur qui est présent là ne dit pas tout ou garde ses angoisses pour lui, voilà, il les exprime pas forcément au sein du couple. On voit un couple uni, peut-être qu'il y a des documents comme ça qui vont venir renforcer le couple, ça peut être des demandes en mariage, des officialisations, surtout avec l'aspect légal qu'on a là. Où on peut franchir un cap comme ça dans sa relation, officialiser une situation qui dure depuis longtemps.
Bon, on sent quand même une forme d'inquiétude, mais qui est plus, euh, voilà, qui est plus dans l'atmosphère, dans l'ambiance de ce monsieur, mais qui n'est pas vraiment fondée sur quelque chose de concret. Donc on a ici des belles cartes harmonieuses de bonheur partagé, de chance, de vie conjugale qui se passe bien, avec du partage, un épanouissement. Il y a peut-être juste quelque chose que le monsieur là ne veut pas révéler ou qui garde pour lui, mais qui n'est pas forcément... Enfin, c'est pas un secret inavouable, quoi. Pour moi, c'est plus du ressort de quelques angoisses, peut-être alors par rapport aux finances, c'est possible avec le trèfle, par rapport à une comptabilité ou l'état des comptes qui perturberait peut-être le monsieur. Donc voilà ce que j'ai à dire par rapport à ce tirage. Bon, d'ailleurs, ça va bien quand même avec l'ensemble des cartes ici. C'est assez cohérent. Donc on va voir avec l'alias key si ça nous dit, ça nous en apprend un petit peu plus. Et puis, le livre qui représente aussi une forme de secret peut très bien représenter aussi, on est en attente d'un bonheur, on attend peut-être les résultats d'un test de grossesse, par exemple. Hein. Voilà, c'est une possibilité. Ou on attend peut-être depuis longtemps de pouvoir concevoir un enfant et du coup, on attend les résultats. Alors, donc pour les balances, pour octobre 2020. Là, on retrouve le côté un peu, le moral un petit peu en dents de scie. Alors, je vais les mettre un peu plus haut. Et le soleil en dos de deck, c'est très bien. Alors là, il est question d'une offrande, d'un don, d'un cadeau. C'est la bienveillance aussi, cette carte-là, cette main ouverte qui tend une fleur. Il y a quelque chose comme ça de l'ordre du bonheur, de l'épanouissement, de l'offrande, de la bienveillance. Bon, il y a comme eu une interruption momentanée, donc peut-être que dans les temps récents, vous avez pu y avoir peut-être des disputes ou quelque chose qui, voilà, qui s'est interrompu momentanément, mais qui repart d'un côté positif. Ça peut être en lien avec le retour de quelqu'un dans la famille ou de quelqu'un dans votre vie, quelqu'un qui serait parti loin ou qui serait loin et qui revient. Parce qu'au centre du tirage, on a ce qui symbolise un peu un avion, et cet avion peut symboliser soit l'étranger, soit l'international, soit une distance assez importante, d'où le fait de voir quelqu'un revenir. Alors, on a un peu des hauts et des bas comme ça, des inquiétudes, hein, on retrouve la lune là dans le tirage du petit Lenormand, mais il y a quand même une forme de sérénité qui va revenir s'il y a eu des moments comme ça un peu perturbés, parce que il y a une forme de sagesse quand même voilà, qui plane comme ça dans votre vie, qui fait que les hauts et les bas, eh bien, on essaye de prendre du recul, on lâche prise, on voit les choses avec philosophie, avec sagesse, et comment dirais-je, et pour finir, on retrouve l'arrivée du soleil, c'est-à-dire on retrouve la bonne humeur, la chaleur, le bien-être, la santé aussi, s'il y a eu des inquiétudes sur la santé. Ça peut être aussi en rapport avec des enfants, hein, petits ou grands enfants. Donc là, il y a cette notion du soleil qui revient illuminer, après une période comme ça où il y a eu peut-être un petit moment de flottement comme ça dans votre vie qui vous a un peu affecté, mais vous arrivez à surmonter parce que vous avez la bonne attitude et puis le bon dialogue, la bonne écoute aussi, s'il s'agit d'une problématique au sein du couple, par exemple. Pour les célibataires, eh bien,
On a peut-être eu une période de solitude, mais on voit qu'il y a une énergie qui se met en place, qui vous permet aussi d'aller vers l'extérieur, de voir les choses sous un autre angle également, sous de façon plus apaisée, plus spirituelle, plus posée, et qui du coup va vous ramener la lumière en fait, hein, la chaleur enfin dans votre vie quoi, tout simplement. Alors, donc je vais continuer avec le tarot, le tarot des sorcières. Donc j'aimerais en savoir plus pour les balances pour le mois d'octobre. Alors, balance, octobre. Alors, la situation du moment, les peurs, les blocages, les freins, l'énergie qui vient vers vous, la réponse et la finalité. On a le jugement, arcane majeur, le chariot, arcane majeur aussi, le 6 de pentacle, le 10 de bâton et la tempérance. Donc on a quand même 3 arcanes majeurs. Donc j'ai l'habitude de dire, pour que vous puissiez comprendre l'impact en fait que peuvent avoir ces cartes sur votre mois d'octobre, c'est qu'il y a 78 lames dans un jeu de tarot, dont 22 arcanes majeurs. Donc les arcanes majeurs sont des messages assez forts. Et sur les 22, il y en a 5 sur la table et 3 sont là devant moi. Donc ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose qui va être marquant au mois d'octobre pour vous dans votre vie. Alors le jugement qui apparaît ici me fait penser à cette carte de l'accident là, parce que il y a comme une prise de conscience. C'est comme si vous aviez eu une prise de conscience, quelle que soit votre situation, là, qui d'un seul coup comme ça intervient, vous dites bon sang, mais c'est bien sûr, j'en suis sûre, c'est ça qu'il me faut, ou c'est ça que je veux, ou il faut que j'arrête de faire telle action, ou avoir tel comportement. Il y a une prise de conscience là qui se joue là, parce que dans les cartes, on ne retrouve pas le côté accident, le côté événementiel. Donc je pense que c'est vraiment une réflexion intérieure qui vous amène à une compréhension différente des choses, différente de ce que vous aviez toujours pensé jusque-là. Donc voilà, il y a un changement qui s'opère à l'intérieur de vous. Alors en face, on est dans les peurs. Et les peurs, on se demande quand même si on a pris la bonne direction, parce que dès lors qu'on prend conscience de quelque chose, on prend des décisions et il y a quand même toujours derrière le spectre de se dire, bon, est-ce que j'ai bien pris la bonne direction? On a peur d'échouer aussi, parce que le chariot, ça nous parle de succès, donc de triomphe même, donc placé ici, on a peur il y a une peur d'échouer. On est peut-être aussi en train de procrastiner, c'est-à-dire remettre un peu au lendemain, ou avoir peur de tomber dans cette procrastination qui est parfois, qui arrive parfois aux balances, j'en sais quelque chose, où voilà, on aime bien prendre le temps de faire les choses quand on a envie de les faire, on n'aime pas être contraint, être poussé par le temps, être pressurisé. C'est pas là qu'on donne le meilleur de soi-même quand on est balance. Donc là, il y a peut-être cette peur de se dire, bon, il faut quand même pas il faut que j'avance, quoi. Avec le chariot, il faut que j'avance. C'est pas le moment de mollir. Et en haut, dans l'énergie qui vient vers vous, vous avez le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est le petit coup de pouce du destin. Ça va être l'aide financière quand on s'y attendait plus. Ça va être, on vous propose une promotion, on vous propose quelque chose de mieux dans votre vie. Alors ça peut être aussi sur le plan sentimental, hein. Il y a le 6 de Pentacle, c'est quelque chose qui vous arrive, qui vous fait plaisir, qui vous apporte de la joie, comme si c'était une surprise inattendue, mais une bonne surprise, quoi.
Alors, malgré tout, on voit que au bout du compte, il y a quand même beaucoup de travail, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Peut-être un peu trop, et du coup, vous êtes fatigué. Là, le fardeau, il est un petit peu trop chargé. On voit ce personnage-là qui a bien du mal à porter tous ses balais. En plus, il monte une côte. Enfin, il y a vraiment une notion de bon, là, j'en peux plus. Là, il faudrait que j'en pose, que je lâche un peu de mes bagages, là, parce que j'en ai un petit peu trop sur le dos. Donc, je pense que vous partez d'un état d'esprit où vous ayez une prise de conscience. En même temps, vous vous dites, bon, il faut que je mette des choses en place. Est-ce que je vais y arriver? Vous avez des doutes. Il y a un petit coup de pouce euh, de l'ordre de l'événementiel qui va vous aider justement à aller au bout de cet objectif que vous êtes fixé. Hein. Ça peut être sur le plan sentimental, professionnel, social. Bon. Et au bout du compte, à la fin des fins, puisque cette carte c'est la finalité, hein, c'est-à-dire que vous passez par une étape où vous êtes fatigué, où vous vous dites faut que il faut vraiment que je me dégage, j'en ai un petit peu trop sur le dos. Et au bout du compte, vous arrivez à retrouver l'équilibre, vous arrivez à remettre du lien. Parce que la carte de la tempérance, elle nous parle de relier deux personnes entre elles, de relier, de faire du lien dans deux situations, de retrouver l'équilibre également, une certaine sérénité. Et là, on retrouve la carte d'Ulysse qu'on avait en centre de tirage là dans le petit Lenormand tout à l'heure. Une forme de sérénité, d'apaisement, de soulagement, de guérison peut-être, si certains avaient des problèmes euh, physiques. Hein, après une période où on fait vraiment des efforts, on arrive voilà, à retrouver un mieux-être. Au bout du compte, on y arrive. On retrouve l'équilibre, on retrouve une sérénité. Il y a du lien, il y a du lien en fait entre deux personnes ou entre deux situations qui vous font du bien et qui vous apaisent. Donc on retrouve bien ces cartes de bonheur, d'épanouissement, etc. On retrouve aussi le lys de tout à l'heure qui parle de sérénité. Ici, l'accident, pour moi, c'est plutôt une prise de conscience, c'est quelque chose qui fait tilt à un moment donné. Et puis, si vous êtes... voilà, c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas renoncer. Ne renoncez pas. Protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Donc ici, on voit que vous faites preuve de courage. Hein, là, et là, il est courageux, là, le bonhomme, là, sur la carte. Faites preuve de courage, vous avez foi en vous et vous arrivez, en fait, voilà, à un mieux-être, à rétablir une forme d'équilibre. Voilà, retrouver un équilibre épanouissant et qui vous fait du bien. Donc, c'est pas mal du tout. Alors, on va voir avec le jeu de la triade. Tiens, un autre message. La nécessité, le temps, la prière, le sacrifice et le frère. Alors on retrouve au milieu cette idée du lien de la tempérance tout à l'heure, hein, comme si vous deviez absolument mettre en relation deux choses ensemble, maintenir un lien, par obligation certainement, il y a peut-être quelque chose que vous avez été contraint de faire, qui vous a demandé du temps ou qui vous est demandé depuis longtemps. En haut, on voit que c'est une forme de souhait qui est exaucé, même si ça nécessite quand même des efforts de votre part, des sacrifices. Et là, on retrouve l'énergie du 10 de bâton qu'on avait tout à l'heure. Quelque chose que vous devez prendre sur vous, un effort que vous devez faire, hein, une forme de sacrifice, hein, comme l'indique la carte, pour pouvoir maintenir ce lien qui peut être un lien entre deux personnes, un lien filial, un lien transgénérationnel ou un lien entre deux choses distinctes. Vous devez le faire par obligation, vous n'avez pas trop le choix, ça fait longtemps que c'est en route, enfin, ou peut-être que vous avez cherché à y échapper depuis longtemps, mais là, vous ne pouvez pas faire autrement parce que quelque part, vous vous devez de le faire. Je ne sais pas si ça va vous parler, vous me direz, mais je trouve que ça correspond
Ça correspond bien aux autres tirages. Alors, on va voir ici avec... On va voir... Alors, pour les balances, pour octobre 2020. Laissez vos amis vous aider. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Demandez et acceptez le soutien des autres. Alors le soutien des autres, je pense que vous l'avez déjà ici avec cette carte du bonheur qui représente bon, le partenaire de vie ou la partenaire de vie, mais également l'entourage, les amis. Donc on vous dit de laisser les amis vous aider et on vous dit de... vous exprimer honnêtement, c'est-à-dire sincèrement, d'exprimer ce que vous ressentez au fond de vous. C'est vraiment le conseil de l'oracle. Alors, je vais continuer avec une dernière carte de guidance qui peut-être nous apportera encore un autre élément. Alors, pour les balances, pour octobre... L'initiation. L'initiation. Alors, je vais vous lire de quoi ça parle. Quoi que vous fassiez ou rêviez de pouvoir faire, entreprenez-le. L'audace a son génie, son pouvoir et sa magie. Ayez-en dès maintenant. Et c'est une phrase de Goethe. Initier quelque chose, tout comme signifier une connaissance nouvelle, nous tire de la sécurité passive et nous fait entrer dans la créativité. On dirait que vous ne prenez pas les devants lorsqu'il en est temps. Il est possible que vous ayez peur de faire le premier pas et de risquer d'aggraver les choses. Peut-être êtes-vous simplement devenu paresseux. N'êtes-vous pas lassé d'être celui qui suit les autres? À force de vous en remettre à la responsabilité d'autrui, vous amenuisez votre présence dans le monde, dans une relation, ou bien vous finissez par jouer les enfants démunis, ou bien, depuis votre retrait sécuritaire, vous critiquez ce que fait votre partenaire. Tenez-vous tellement à ce que l'on vous perçoive comme gentil et facile à vivre, au point où vous n'osez pas prendre position. Ou bien croyez-vous que de prendre l'initiative ferait de vous quelqu'un d'autoritaire et d'agressif? Pour nous cacher, nous inventons toujours les meilleures raisons. Par le passé, on vous a peut-être découragé de prendre des décisions ou des initiatives. Il est possible que l'on vous ait accusé de commettre des erreurs. Vous aurait-on alors suggéré de ne pas vous montrer si arrogant et de rester davantage dans l'ombre? Peu importe le passé, il est temps de revenir sur vos convictions et de reprendre votre esprit d'aventure. Tout le monde fait des erreurs à un moment ou à un autre, et ce n'est pas une raison pour abandonner le contrôle de votre vie. Pensez à votre situation comme à un tableau virtuel. Pendant qu'un autre définit le contenu et les formes, vous pouvez vous contenter de faire de la peinture à numéros et si vous en avez de la chance, y mettre un peu du vôtre. Ou alors, vous pouvez choisir de peindre votre propre tableau qui sera le vôtre indépendamment de toute valeur artistique. Comme c'est toujours le cas en création, vous devez être prêt à prendre des risques. Faites donc ce premier pas et ne vous étonnez pas d'obtenir des résultats inattendus. Pour continuer à grandir, il faut oser rompre avec vos habitudes. Cessez d'occuper le siège du passager dans votre existence et prenez le volant. Donc c'est clairement un message qui vous invite à aller de l'avant, à prendre votre propre décision et ne pas toujours faire en fonction de ce que les autres veulent, pensent ou demandent. Alors, on voit la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Bon, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être effectivement l'arrivée d'un enfant, ça peut être aussi le début d'un projet. Et puis le 9 de feu vous dit de ne pas renoncer, de protéger ce que vous avez créé. Et on voit que là, il y a beaucoup de choses positives autour de vous. Faites preuve de courage et ayez foi en vous. Ayez foi en vous peut-être pour oser vous lancer aussi. Voilà mes balances, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos commentaires, à partager, à liker, ça me fait plaisir. Puis pour moi, c'est le seul moyen de voir
si la vidéo vous a plu, vous a parlé. Et j'espère vous retrouver le mois prochain. Passez un très bon mois d'octobre. Au revoir.